j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre accueil. Merci pasteur pour l'invitation. Alors, comme l'a dit le pasteur, du coup, je viens de Clermont-Ferrand. J'ai 27 ans et voilà. Je viens d'une famille qui est non chrétienne et en fait, j'ai toujours, on va dire, vécu une vie, on va dire, normale. J'ai jamais fait de grosses bêtises, on va dire, dans la vie. J'ai eu un parcours, on va dire, assez classique, des études, un travail. Voilà, j'ai changé plusieurs fois, on va dire, d'études, en passant par l'esthétique, la coiffure, jusqu'à monter mon entreprise en montage vidéo. Donc du coup, je suis également monteuse vidéo, mais à la fois créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, où vraiment, maintenant, ça fait partie de ma mission de parler du Seigneur justement sur les réseaux. Et en fait, en créant cette entreprise-là, j'ai été conduite à voyager, on va dire, en Asie du Sud-Est en 2024, pendant 9 mois. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir plusieurs pays, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande. Et en visitant ces différents pays, j'ai eu l'occasion de rencontrer différentes populations et différentes cultures et différentes religions surtout. Donc c'est vrai qu'en étant non-croyante avant, c'est vrai que pour moi Jésus, à part le 0 sur la frise chronologique, je ne le connaissais pas bien. Et c'est vrai qu'à travers ce voyage, je me suis beaucoup intéressée à leur culture, à un petit peu même le côté spirituel, ce que vivaient les personnes en fait tout simplement, parce que c'est vrai que pour moi, croire en Dieu, c'était quelque chose d'assez peut-être superficiel, on va dire. Et donc du coup, j'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreuses personnes, de découvrir. Et en fait, en allant en Malaisie, j'ai fait la rencontre d'amis que j'avais rencontrés finalement en ligne. Et parmi ces amis, il y avait un chrétien. Et ce chrétien-là, du coup, me disait ne plus trop aller à l'église. Je me suis dit, c'est quand même assez étonnant. C'est la première fois que j'entends un chrétien ne pas aller à l'église. Et donc au fur et à mesure de nos conversations, on s'est plutôt bien entendu. On a fini par entrer en relation ensemble, donc on formait un couple à ce moment-là. Et je me suis dit, pourquoi tu ne m'emmènerais pas à l'église ? Je me suis dit, bon, après tout, je suis là pour découvrir, pourquoi pas ? Et lui, ça faisait un petit moment. Donc du coup, il m'a emmenée à l'église. Et en fait, c'est là qu'il s'est passé quand même quelque chose d'assez particulier pour moi. Déjà, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que cette église se trouve sur le toit d'un centre commercial. Je me suis dit, ça, c'est quand même surprenant. Moi qui étais habituée aux églises, on va dire, traditionnelles, catholiques, je me suis dit, c'est quand même marrant. Je rentre dans cette pièce, je me dis, waouh, on dirait une salle de concert. Donc un petit peu comme ici, finalement. Et je me suis dit, bon, c'est peu commun, mais je me suis dit, pourquoi pas. Donc la louange commence. Et tout d'un coup, je me mets à pleurer. Je me dis, bon, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui m'arrive ? Donc je laisse la louange se terminer, le message qui passe donc en anglais. Bien sûr, je vous précise que tout ça est en anglais, donc je ne comprenais rien du tout. Et donc à la fin du culte, je pose la question du coup à mon copain à ce moment-là, lui dire, bon, voilà, pendant l'échange, je me suis mise à pleurer, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Saint-Esprit, c'est quoi ? Donc il m'explique, on va dire rapidement en anglais. Pareil, très très flou pour moi, avec zéro notion forcément, on va dire, chrétienne. Et en anglais, c'était encore plus complexe pour moi. Du coup, j'ai commencé à faire des petites recherches, on va dire, de mon côté. Et je me suis dit, bon, on entend parler de la Bible. Je me dis, bon, la Bible, c'est un gros bouquin quand même. Et je me suis dit, moi qui ne suis pas très lecture, je vais commencer à l'écouter en audio, par simple curiosité. Vraiment, de base, c'était par curiosité, pour comprendre un petit peu la foi de mon copain, savoir ce qu'il vit, et l'encourager, en fait, dans tout ça. Et donc, c'est vrai que le matin, du coup, je me préparais, et j'avais mes écouteurs, j'écoutais la Bible, donc j'ai commencé par Genèse. Bon, je ne comprenais pas trop. Et au fur et à mesure, en fait, je le faisais occasionnellement, et au fur et à mesure, j'ai fini par le faire quotidiennement. Et je me suis dit, bon, après tout, si on est amené à poursuivre cette relation plus loin, moi j'ai envie de l'encourager dans sa foi quand même.
Et en fait, juste avant mon départ pour rentrer en France, on est là justement à un culte spécial. C'était le 1er décembre 2024. Et donc à ce culte, s'est passé quelque chose d'assez particulier. Donc le pasteur distribuait ce jour-là des espèces de petites boules transparentes qu'on peut accrocher peut-être dans les sapins, vous savez, pour faire des décorations. Et dans cette boule transparente, il y avait un papier. Et pendant le message, il explique d'écrire justement le prénom d'une personne qui a des problèmes autour de nous en ce moment. Et en fait, tout d'un coup, j'ai pensé à ma maman en fait. Ma maman qui avait un problème au cœur et qui attendait une opération depuis plusieurs mois. Et je me suis dit, après tout, j'ai rien à perdre, j'écris son prénom. Donc on termine le culte. On se dit au revoir parce que je prenais l'avion après le soir même. Je rentre en France, je retrouve ma famille et après peut-être 2 semaines que je sois rentrée, ma mère qui a enfin un rendez-vous pour son opération. Je me dis, c'est quand même marrant, ça fait plusieurs mois que personne ne trouve de date et là en 2 semaines ça s'est débloqué. Je dis peut-être que c'est un coup de chance. Mais pendant ce temps-là, je continuais toujours d'écouter la Bible en audio. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'effectivement, c'était la réponse à ce qu'on peut appeler peut-être une prière. Je ne savais pas trop à ce moment-là. Et donc, j'ai continué. Je me suis mise à écrire également dans un carnet, à écrire à Dieu. Parce que je ne savais pas prier, rien du tout. Je me suis dit, je ne vais pas parler à voix haute quand même, je ne suis pas folle. Et donc, j'écrivais. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, discrètement, ma relation avec ce Malaisien se détériorait. Parce que du coup, on avait continué à distance, se détériorer. Et une fois le nouvel an passé, je me suis dit, allez, c'est le moment de passer une étape peut-être et de chercher une église. Et en discutant du coup avec un ami indonésien, cette fois-ci, qui lui est chrétien, m'a dit, mais ça serait bien que tu te trouves une église. Je dis, ah oui, bonne idée. Donc je commence à faire mes petites recherches. Je vais dans une première église à Clermont-Ferrand et je rencontre quelqu'un de merveilleux, une femme qui est une grande fan de l'Asie. Je dis, c'est quand même marrant, quelqu'un qui aime l'Asie, alors que je rentre d'Asie il y a un mois en arrière, je me dis, c'est quand même marrant. Et cette femme-là m'a conduite à rencontrer un autre jeune homme qui, lui, va dans une autre église. Donc, c'est l'église où je suis actuellement. Et ce jeune homme, justement, va bientôt se marier à une Indonésienne. Je dis, non, mais là, c'est trop fort. Je reviens d'Asie, on parle d'Indonésie, je dis, c'est trop fort. Je me dis, si c'est pas un signe de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je continue d'évoluer comme ça avec le Seigneur. Entre-temps, ma maman se fait opérer. L'opération se passe à merveille. Et aujourd'hui, elle va très bien. Merci Seigneur. Et justement, à côté de ça, la relation avec mon copain malaisien continuait de se détériorer davantage. C'était de pire en pire. On ne se parlait plus. Pendant un mois, quasiment plus de nouvelles. Je dis, quand même, c'est pas cool. Mais je me suis dit, je vais patienter. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre. Vraiment un ras-le-bol. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à parler un peu plus au Seigneur dans ma tête et un petit peu à voix haute. Mais un jour, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible ce genre de situation. Comment on peut faire ça? Je dis, c'est simple, Seigneur, si c'est pas quelqu'un que tu veux pour moi dans ma vie, que tu le retires en fait de ma vie. Et je lui ai dit, je me consacrerai à toi, Seigneur. Vraiment, je veux personne d'autre, donc tu n'as pas prévu la personne pour moi. Le lendemain matin, c'était terminé. J'ai reçu un message me disant que voilà, la relation s'arrêtait là. Je dis, là, j'ai clairement compris le message. Hein. Et du coup, suite à ça, il s'est passé vraiment tout un tas de choses, de rencontres fabuleuses, notamment avec tous les frères et sœurs de l'Église. Beaucoup d'échanges, d'apprentissage également, d'amour. C'est vrai qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui a toujours recherché l'amour. J'étais quelqu'un aussi d'assez anxieuse. Et c'est vrai qu'avec ma rencontre avec le Seigneur, j'ai compris ce que c'était que cet amour. J'ai compris que c'était possible d'avoir la paix dans toute situation, même si on traverse des moments difficiles. Et
Et justement, un soir d'intercession, quand je cherchais vraiment la présence de Dieu, parce que ça ne me suffisait pas tout ce que j'avais vécu avant. J'avais besoin de vraiment plus, de connaître encore plus Dieu en profondeur. Et c'est vrai que donc un soir d'intercession à l'église, une sœur reçoit un message en particulier. Ce message, c'est celui justement de la brebis perdue et de la femme à la pièce d'argent. Donc pour la petite parabole, voilà, c'est pour dire à quel point on est important aux yeux de Dieu. Et comme à ma grande habitude, je dis non, mais ce message, de toute façon, il n'est pas pour moi. Jusqu'à ce que une autre sœur de l'église s'approche de moi, vient me prendre par l'épaule et me dire « Ce message-là, il est pour toi ». Je dis quand même, c'est bizarre. Et cette autre sœur qui a donné cette parabole, elle a dit « Il y a quand même quelque chose de spécifique pour cette personne-là, elle regarde le ciel ». Alors c'est vrai que c'est une habitude que j'ai depuis toute petite, c'est d'admirer le ciel. Je trouve le ciel magnifique et maintenant je sais pourquoi c'est aussi beau. Et donc du coup, suite à tout ça, c'est vrai que ce soir-là, j'étais en pleurs, presque paralysée, on va dire. Je me suis même demandé comment j'ai fait pour rentrer à la maison. Et donc le lendemain, par contre, j'ai ressenti une énorme fatigue. Je me suis dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, repose-toi, prends du temps pour toi. Et j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu as à faire, je ne sais pas ce qui se passe, mais je veux me reposer. Donc je m'endors. Et au moment où je me réveille, j'entends une voix vraiment audible qui me dit « Dieu est avec toi ». Là, je me suis dit « Waouh, quand même, c'est fort, c'est puissant ». J'ai dit « Bon, moi qui te recherchais vraiment de tout mon cœur, Seigneur, qui voulait vraiment voir ta présence, je vois que tu es là et que tu me lâches pas, en fait, quoi qu'il arrive ». Et c'est vrai que après cette expérience-là, j'ai compris que même si le Seigneur ne se manifeste pas des fois visiblement, clairement, on a l'impression qu'il nous a peut-être lâchés. En fait, non. Il est toujours là. C'est qu'il est en train de travailler en nous et c'est vrai qu'il m'a permis de lâcher beaucoup de choses, notamment tout mon passé, on va dire, par rapport à ce Malaisien et toutes les relations, on va dire, amoureuses qu'il aurait pu avoir avant. Que le véritable amour, c'est lui et lui seul. Et justement, en parlant de cet amour-là, dans notre église, on a des parcours de formation, un petit peu comme vous avez avec les parcours alpha. Nous, c'est d'autres types de formations. Et on a ce qu'on appelle l'université de la vie. Et en fait, dans cette université de la vie, on a un week-end qu'on appelle le week-end de rencontre, qui permet justement de faire cette rencontre-là avec Jésus. Et en fait, j'avais eu à cœur, pour la première fois de ma vie, de jeûner pendant 3 jours. Alors moi qui aime manger, c'était un peu compliqué au début. Et forcément, je me suis dit, ok, je le tente, je verrai bien ce qui se passe. Et à ce moment-là, je méditais beaucoup par rapport à l'amour de Dieu et aussi par rapport au don du Saint-Esprit, parce que c'était quelque chose d'assez spécifique. Je me suis dit, c'est un peu bizarre tout ça. Et donc, premier jour, je jeûne, rien. Deuxième jour, je jeûne, rien. Troisième jour, je jeûne, rien. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait à la fin du 3e jour, pendant un moment justement de louange, d'adoration, seule chez moi, assise sur mon canapé, où là, je reçois l'amour du Père qui vient dans mon cœur, qui me remplit, qui me comble et qui même déborde. Et je me suis dit, mais c'est possible un tel amour, et je sais que c'était qu'une infime partie de son amour, tellement il est grand, tellement il est infini, tellement il a de l'amour pour tous ses enfants, pour tous ici, toute personne ici présente, pour toute personne dans le monde entier. Il a de l'amour pour nous tous. Et suite à cette formation-là, où j'étais suivie justement par un guide, qui était justement mon fiancé, mais à ce moment-là, on était juste amis. Et donc, à la suite de cette formation, j'ai continué de grandir avec le Seigneur. Et il s'est passé tout un tas de choses vraiment merveilleuses, jusqu'à aller justement au baptême. Parce que j'avais senti au mois de... Justement, au Nouvel An, je me suis dit... il va se passer quelque chose
au mois de mai-juin, quelque chose comme ça. Je me suis dit, quelque chose d'important, vraiment important. Pas quelque chose de dramatique, mais quelque chose d'important. Et quand on m'a annoncé les dates du baptême, qui étaient donc... non, j'ai dit mai-juin, non, c'est plutôt juin-juillet, qui était plutôt... Donc les baptêmes le 29 juin. Et là, je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai compris. En fait, c'est le Seigneur qui m'appelait à me faire baptiser, à vraiment donner ma vie. Et en fait, à partir de ce moment-là, dans les eaux du baptême, j'ai compris que ça y est, l'ancienne moi était partie, que c'était vraiment le Seigneur qui vivait en moi et qu'il avait prévu quelque chose de beaucoup plus grand, que ce que j'avais toujours vécu. C'est vrai que parfois on pense que dans la vie on a des vies, on va dire, simples, faciles à vivre, qu'on n'a aucun problème. On se dit, tout roule, pourquoi j'aurais besoin de Dieu dans ma vie? Mais en fait, on a tous besoin de Dieu parce qu'il est d'une part notre Père, il est là pour nous aider, pour nous soutenir et pour nous élever, jamais pour nous rabaisser. C'est vrai que des fois, on pourrait s'en prendre à Dieu pour tous les problèmes parce que, par exemple, le problème de cœur de ma maman, j'aurais pu m'en prendre à Dieu. Mon papa aussi, qui a beaucoup de problèmes de santé, et ma sœur, parce que j'ai une grande sœur qui est handicapée. Mais en fait, malgré tout ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas lui qui crée tous ces problèmes-là, mais qu'au contraire, il est là pour les résoudre, pour nous élever, pour nous guérir et pour nous aimer de tout son cœur. Et cet amour-là est infini. Voilà, donc je souhaite vraiment à chacun d'entre vous, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Dieu et qui le cherchent, que vous puissiez faire un jour cette rencontre-là.